Bonjour à tous, bonjour docteur Larmarange. Vous avez présenté lors d'un symposium hier les résultats du projet Atlas soutenu par United en Afrique de l'Ouest sur les autotests VIH à destination des populations vulnérables. La première question, pour resituer le sujet, quels sont les enjeux en termes de santé publique dans cette zone d'Afrique ? Merci. Alors, comme vous le savez, le dépistage est un des enjeux majeurs puisque c'est la première porte d'entrée par rapport à la réponse à la lutte. Il faut que les personnes connaissent leur statut sérologique pour aller soit ensuite pouvoir rentrer vers les soins, soit pouvoir aller vers les services de prévention. Or, on a du retard sur le dépistage, notamment en Afrique de l'Ouest. Et un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est qui sont les personnes qui aujourd'hui accèdent au dépistage. On a des programmes communautaires, par exemple, qui vont cibler les populations clés, notamment les travailleuses du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ou les usagers de drogue. Ces programmes ont permis d'améliorer l'accès au dépistage de manière majeure pour ces populations-là, sauf qu'ils ont leurs limites, notamment sur le fait qu'on va atteindre plutôt les cœurs de ces groupes, de ces réseaux, et donc les personnes qui sont situées à la périphérie, travailleuses du sexe occasionnel, ce qu'on va appeler des homosexuels cachés, sont plus difficiles d'atteinte. Et puis, il y a une partie importante de la dynamique qui se situe dans les partenaires de ces populations clés, que ce soit les partenaires féminines des homosexuels masculins ou que ce soit les partenaires des travailleuses du sexe, notamment les clients qui représentent une part importante de la dynamique. Et donc, un des enjeux, c'est de trouver des stratégies pour pouvoir atteindre ces populations-là. Merci beaucoup. Et quelles sont les principales leçons que l'on peut tirer à ce jour de ce projet, s'il vous plaît ? Alors, dans le cas du projet Atlas, qui est un projet qui porte sur l'autodépistage du VIH en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal, un des aspects majeurs de la stratégie, c'est ce qu'on appelle la dispensation secondaire. C'est-à-dire qu'on peut donner des autotests de dépistage à des personnes pour leur propre usage, mais on peut aussi leur remettre des kits de dépistage pour essayer d'atteindre, pour qu'ils puissent les redistribuer à leurs partenaires ou à leurs connaissances. Les premiers résultats qu'on a du programme Atlas, qui est mené du coup dans les 3 pays avec les programmes nationaux, avec des opérateurs locaux nationaux et coordonnés par Soltis, avec l'appui de l'IRD, c'est que c'est faisable et c'est coût efficace. Alors, c'est faisable, on a des retours dans des enquêtes qualitatives qui nous montrent auprès de personnes qui utilisent des autotests, qui nous expliquent qu'elles peuvent le redistribuer. Alors, pas dans tous les cas de figure, pour les travailleuses du sexe, ça serait plutôt avec des clients réguliers, leurs partenaires réguliers. Par contre, c'est un peu plus difficile avec, par exemple, un client de passage. Mais il y a d'autres stratégies qui sont développées. Par exemple, nous avons certains partenaires sur le terrain qui vont laisser des autodépistages à l'accueil d'un bordel ou d'un hôtel de passe. Et c'est le gérant de l'établissement qui va remettre du coup des autotests auprès des clients. On a mis en place une enquête anonyme. Alors, comme un des buts du jeu, c'est l'autodépistage permet de faire un test pour soi, de manière totalement anonyme, totalement confidentielle. Et donc, du coup, la difficulté, c'est de savoir qui sont les utilisateurs finaux. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas mettre en place un tracking où on demanderait aux gens de laisser un téléphone pour être contactés, parce que sinon, ils ont l'impression d'être suivis et ça freinerait l'autodépistage. Du coup, on a mis en place une enquête téléphonique anonyme qui vient juste de se terminer. On a juste montré quelques résultats préliminaires. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à atteindre 40% des gens qui ont répondu à l'enquête étaient des gens qui n'avaient jamais fait de test VIH au cours de leur vie. Et probablement, c'est quelque chose qu'on sous-estime parce que dans l'enquête, on a des biais de représentativité. On va plutôt engager dans l'enquête les gens proches des associations. Donc, on est encore en train d'analyser ça plus en détail, mais a priori, on arrive à toucher un public plus large qu'on n'atteignait pas avant par des stratégies plus classiques. On a aussi d'autres résultats. On peut regarder par exemple le nombre moyen d'autotests qu'on remet à chacun des contacts et on voit que dans les populations clés, à part sur la période mars-mai 2020, qui était une période qui a été affectée par les mesures à l'épidémie de Covid, on a une augmentation de cet indicateur, ce qui montre que c'est faisable et que ça va en augmentation. Enfin, on a des travaux en économie. On a estimé les coûts d'implémentation et puis on a commencé à travailler sur les coûts de passage à l'échelle. Et on montre qu'avec l'extension des stratégies d'autodépistage, le coût moyen par test distribué ou le coût moyen par personne diagnostiquée diminue fortement. Donc avec le passage à l'échelle, il y a vraiment moyen de faire des économies d'échelle et de réduire du coup les coûts, ce qui fait que c'est une stratégie qui est possible à mettre en place, qui fonctionne et qui pourra se faire avec le passage à l'échelle à des tarifs qui sont compétitifs pour les programmes de lutte contre le sida.